Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Dans l'exercice d'aujourd'hui, nous avons un triangle ABC équilatéral et nous devons construire le barycentre G des points pondérés A avec le poids 2, B avec le poids 1 et C avec le poids 3. Alors comment faire cet exercice? Comment construire le barycentre G de ces points pondérés-là? Alors la première chose que je te recommande de faire, c'est de faire un dessin, puisque le dessin n'est pas fait à la base. Donc traçons rapidement un triangle équilatéral. Voilà. Vu qu'il est équilatéral, très rapidement, eh bien, tu fais apparaître que les côtés sont égaux. Tu peux le faire apparaître comme ceci avec des doubles barres. Et puis, tu mets bien sûr les sommets A, B et C. Alors bien sûr, là, il n'est pas vraiment équilatéral, mon triangle, mais c'est pas très grave. L'intérêt, c'est d'avoir un schéma suffisamment grand, suffisamment clair et avec toutes les informations de l'énoncé. Donc nous devons construire le barycentre de ces points pondérés A, B et C. Alors la première chose à vérifier quand tu dois construire un barycentre, c'est vérifier que ce barycentre existe. Donc là, est-ce que G existe? Et pour le savoir, il faut que tu vérifies que la somme des poids de chaque point, ici considéré, est différente de 0. Et si elle est différente de 0, alors G existe. En fait, la somme des poids des points pondérés ne peut pas être égale à 0 parce que sinon le point G n'existe pas. Donc ici, vu que 2 plus 1 plus 3 est différent de 0, alors oui, G existe. Voilà. Ensuite, pour le placer, comment on va le placer? Eh bien, on va utiliser une des relations sur les barycentres que tu connais peut-être. Et moi, je te recommande d'en connaître une parmi toutes celles que tu as apprises dans le cours, vraiment une seule, et à partir de laquelle tu peux retrouver toutes les autres. Et cette formule, c'est la formule générale valable pour tous les points M. Et on va l'écrire ici dans le cas où on a 3 points. Donc 3 points pondérés, disons A pondéré de alpha, je reprends le cas général. Le point B pondéré de bêta, et le point C de poids gamma. On ne confond pas alpha et gamma, hein, ce sont deux lettres différentes. Et la formule générale que je veux te montrer est la suivante. C'est alpha MA plus bêta MB plus gamma MC égale la somme de tous les coefficients, à savoir alpha plus bêta plus gamma et un mg. Avec g, justement, le barycentre de ces points pondérés. Et cette formule-là est valable pour tous les points M. N'importe quel point M du plan. Et donc, ce qui est magique, c'est que si tu prends M égale G, tu vas retrouver une formule du cours que tu connais très bien. Tu obtiens alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale la somme des coefficients fois GG. Donc le vecteur GG mais le vecteur GG, c'est le vecteur nul. Et donc, tu obtiens la fameuse relation alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale le vecteur nul. Sinon, si tu remplaces aussi M par A, et ici, c'est ce qu'on va utiliser, et bien si tu remplaces M par A, tu vas annuler ce premier vecteur-là, puisque tu vas obtenir alpha fois le vecteur AA, donc le vecteur nul, plus donc bêta, si je prends M égale A, donc bêta AB plus gamma AC, et là tu reconnais déjà des vecteurs que tu connais, puisque le vecteur AB et le vecteur AC te sont connus, hein, ce sont des côtés de ce triangle équilatéral, égale la somme de tous les coefficients de chacun des 3 points
pondéré fois, j'ai remplacé m par a, donc fois ag, fois le vecteur ag. Et c'est magique puisque maintenant tu peux placer le point G à partir de cette formule. Si tu vas un petit peu plus loin, il faut que ce coefficient-là, qui est un réel, hein, c'est une somme de nombres réels, et bien tu le passes entre guillemets de l'autre côté. Il faut que tu divises chacun des coefficients par alpha plus bêta plus gamma, de façon à obtenir le vecteur ag égale quelque chose. C'est ce qu'on fait. Tu obtiens ag égale donc bêta sur toute cette somme-là, alpha plus bêta plus gamma, et donc tout ça c'est un nombre réel, fois le vecteur AB, plus de la même façon pour le vecteur AC, donc gamma sur la somme alpha plus bêta plus gamma, fois le vecteur AC. Voilà pour la relation, et cette relation-là te permet de placer justement le point G, puis à partir du point A que tu connais, hein, qui est fixe dans le plan, et ça te donne une relation à partir de vecteurs AB et AC que tu connais. Dans notre cas, appliquons cette formule dans notre cas. Si tu prends chacun des coefficients, si tu identifies chacun des coefficients à ceux de l'énoncé, tu as alpha égale 2. Hein, donc alpha égale 2. Tu vas avoir donc bêta égale 1. Et tu vas avoir gamma égale 3. Et si cette formule générale, on l'applique à notre cas, il suffit de remplacer, on obtient le vecteur ag égale, je fais le calcul immédiatement, bêta sur la somme. Alors la somme de nos coefficients, elle vaut 2 plus 1, 3 plus 3, 6, et bêta c'est 1, donc c'est 1 sixième. 1 sixième du vecteur AB. Plus gamma, c'est 3, 3 sixièmes, et 3 sixièmes c'est 1 demi. Donc plus 1 demi du vecteur AC. Et cette formule te permet de placer le point G. Puisque si tu prends ce vecteur-là, 1 sixième de AB, tu le connais. Puisque 1 sixième de AB, tu prends ton vecteur AB. Donc tu pars de A, tu vas vers B, ça c'est le vecteur AB, et 1 sixième de AB, tu peux couper à la moitié. Et ensuite tu découpes chaque moitié par 3. Donc à peu près 1. Voilà. Et là, donc, on a un tiers de la moitié, donc un sixième. Ici, c'est le 1 sixième du vecteur AB. Et ensuite, tu considères le vecteur 1 demi de AC. Et 1 demi de AC, c'est tout simplement ce vecteur-là. 1 demi de AC. Voilà. Et enfin, pour placer le point G, il te suffit d'additionner les vecteurs 1 sixième de AB et 1 demi de AC. Et donc, si tu additionnes ces deux vecteurs-là, en partant de A, eh bien, tu prends l'un des vecteurs, on va prendre 1 sixième de AB, et tu ajoutes ce vecteur-là. Donc, tu ajoutes ici, voilà, à peu près, et ça, on retrouve le vecteur 1 demi de AC ici. De façon à obtenir une sorte de parallélogramme formé par les points A, ce point-là, le point G, qui se trouve en fait ici, et ce point-là. Et donc ça y est, tu viens de placer le point G à partir de deux vecteurs que l'on connaissait, et en ayant exprimé AG. Tu aurais pu tout aussi bien faire autrement, et calculer par exemple le vecteur BG ou même CG, à partir d'autres vecteurs que tu connais. Et les vecteurs que tu connaissais ici, c'était les vecteurs AB, BC ou CA. Donc la relation finalement générale à connaître, et c'est presque la seule relation dans le chapitre des barycentres que je te recommande de connaître, c'est celle-ci. Donc celle-ci est valable pour 3 points, mais tu peux très bien elle est valable aussi pour 2 points, donc tu peux très bien enlever le point pondéré C, et donc tu obtiens alpha
MA plus bêta MB égale alpha plus bêta MG. Donc G serait ici le barycentre des deux points A et B. C'est vraiment cette relation-là que je te recommande de connaître, et tu peux remplacer M par n'importe quel point au besoin de l'exercice. Autre chose ici, pour faire marcher ton intuition, eh bien tu peux observer que le point G est plus proche du point C que des autres points. Pourquoi? Eh bien parce que le point C, il a un poids qui est plus important que les deux autres points. Et donc il attire plus le barycentre des trois points vers lui. Tu peux penser au parallèle avec les planètes, puisque les planètes, plus elles sont lourdes, plus leur masse est importante, et bien plus elles créent une force gravitationnelle qui est forte vers elles. Pour illustrer ceci, tu peux penser à la Terre et la comparer à la Lune. La Terre a une masse plus importante que la Lune, et si tu regardes bien, eh bien on vole un petit peu plus sur la Lune, quand on fait un saut par exemple, que sur la Terre. La Terre attire plus les choses vers elle. Et bien ici c'est pareil, le point C attire plus le point G que le point A et B.